Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Le top 3 vient de passer le cap de sa première année de vie. Mine de rien, une émission par jour, 5 fois par semaine, peu de moyens, loin du théâtre des opérations, mais un travail prenant, passionnant, parce que porté par votre énergie, votre indulgence, l'estime que vous avez très vite portée à cette émission, ou plutôt cette rencontre quotidienne avec vous, chez vous, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France et partout au sein de la diaspora maghrébine pour discuter, tenter de comprendre, de dénoncer parfois. Merci à vous de nous accueillir chez vous. Merci. Merci à la direction d'Al Magharibiya aussi pour toute sa confiance, pour la totale liberté d'expression qu'elle me permet. Jamais je n'ai reçu la moindre injonction, le moindre reproche, un quelconque recadrage, comme cela se pratique normalement et ordinairement jusque dans les pays où la liberté de la presse est théoriquement consacrée. Un grand merci aussi à l'équipe qui est derrière moi, que vous ne voyez pas et qui déploie de très grands efforts pour pallier au manque de moyens par la volonté, l'imagination, l'abnégation. Et justement, à propos de cette liberté d'expression, dans les chaînes qui ont la chance de pouvoir exercer depuis l'Algérie, Al Magharibiya a voulu exprimer sa solidarité aux journalistes et aux participants de l'émission Week-end de la chaîne Al Jazairiya. Ces journalistes et ces animateurs qui avaient réussi la gageure de sortir des sentiers battus et de prendre à bras le corps des aspects parmi les plus tabous dans la presse algérienne. Vous êtes nombreux à avoir entendu parler ou suivi très attentivement cette belle émission Week-end de la chaîne Al Jazairiya, où la liberté de ton, le disputé à l'angle d'attaque, où l'énergie des intervenants et leur courage avaient fini par déranger, puis par inquiéter les barons du régime qui pensaient que les chaînes autorisées à émettre depuis l'Algérie avaient bien saisi le consensus non dit d'autocensure et d'obligation de réserve, entre guillemets. Le tout, en effet, pour le journaliste habile, le journaliste qui comprend le message chiffré, est de savoir manier le métier de façon à faire croire à une vraie liberté d'expression, seulement dictée par le souci d'informer et d'analyser, sans autre entrave que celle de l'intérêt national. Et c'est là où se trouve le nœud gordien de toute l'arnaque, parce que l'intérêt national est un mot fourre-tout que le journaliste doit décoder sans qu'on le lui dicte expressément. Il doit comprendre tout seul, comme un grand, que s'il peut dénoncer certaines pratiques de certains milieux proches du pouvoir, il ne peut en aucun cas cibler les barons principaux de l'oligarchie, ceux du premier cercle, qui sont aujourd'hui les frères Bouteflika et leurs hommes liges les plus proches, ceux qui pourraient faire remonter les scandales à eux. Dénoncer les pratiques mafieuses de ces gens et de certains barons de l'armée ou des services, c'est porter atteinte à l'unité nationale. C'est être la main de l'étranger, de BHL, de l'OTAN et d'autres forces noires dont pourtant le régime, dont on oublie de dire que le régime entretient d'excellentes relations avec elles. Cela a donc été le cas de l'émission Week-end de Al Jazairiya, qui a été une véritable bouffée d'oxygène dans un pays où, hormis les règlements de compte télécommandés, la parole libérée n'est pas une monnaie courante. Une émission qui a pu durer presque 8 mois, ce qui est déjà un record en soi. Mais ces derniers temps, enhardis par leur succès et leur audience grandissante, les animateurs ont franchi une ligne rouge consensuelle, celle qui a cours en Algérie et qui s'appelle autocensure. Ils ont évoqué des scandales financiers, une grave gabegie, des noms, des biens à l'étranger, avec des montants et des adresses. Ce fut l'émission de trop pour un régime qui pensait que les signaux qu'il avait envoyés, pourtant, allaient calmer les ardeurs citoyennes des animateurs. Mais, comme ils n'ont pas compris, le couperet est alors tombé. La chaîne a été sommée de supprimer l'émission insolente. Le sale boulot a été confié à l'autorité de régulation de l'audiovisuel, présidée par Miloud Charvi.
Celui-ci a illico presto convoqué le directeur de la chaîne et lui a signifié un avertissement musclé pour, je le cite, dérive répétitive. Et pour cause, la fille du Premier ministre avait été évoquée pour avoir acquis dans des conditions troubles pour le moins une résidence cossue à Paris. Ce machin, pompeusement qualifié d'autorité de régulation, qui faisait la sieste pendant que de graves et véritables dérives se commettaient contre l'honneur des gens par des chaînes qui font feu de tout bois et qui usent de pitbull en guise de journalistes, mais qui savent qui elles ne doivent jamais viser. Ce machin s'est donc subitement réveillé de sa sieste parce que l'intérêt national, qui a pour nom Sellal, Saïdani et d'autres symboles de l'État, a été égratigné. C'est ainsi. Toute l'attitude donc pour les chaînes qui ont poussé comme des champignons pour chauffer les chaumières, leur faire croire que dans ce pays il y a une véritable liberté d'expression, pour lyncher, liberté de salir, liberté de touiller dans la marmite, de brouiller les cartes, de rajouter du brouillard au brouillard et d'aller aussi loin que possible, mais à la seule condition de ne pas toucher aux intérêts nationaux, à la sécurité nationale, le tout entre guillemets, vous l'aurez compris, aux symboles de l'État, qui sont en fait des personnes de chair et de sang, des vampires qui se sustentent de la chair et du sang de cette nation qu'ils ont pris en otage. Les uns et les autres, ceux qui ne sont pas dans le premier cercle, ni ceux qui sont leur nervis direct. Aujourd'hui. Chouf chouf. L'émission satirique Week-end sur Al Jazairiya TV, brutalement interrompue par Kamel Radouane. Kabylie News. L'émission Week-end d'Al Jazairiya, arbitrairement exclue des programmes par Maden Issa. Al-Watan. Miloud Chorfi s'en prend à une émission d'une télé privée, l'injonction sélective de l'autorité de régulation, par Hassan Mouali. Avant de recevoir mes invités, Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus et néanmoins animateur dans cette émission Week-end, Marwan Boudiab, journaliste d'Al Jazairiya TV qui était aussi dans cette émission, et Zoubida Assoul, présidente de l'UCP Alger, qui a été aussi une invitée de cette émission, qui sera là pour nous en parler aussi, pour nous dire ce qu'elle en pense. Mais je vais vous inviter à regarder un grand moment de télévision. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir, regardez. يا ما انا عايش كي كلب ماني كسب له كان فيلو اللي ينهب ويهرب كل ما يدي تزيدي له. برافو عليك. ريح معنا هذا الراجل، ريح ورش معنا. شكرا سيد الراجل، شكرا ضيوف الكرام. هذا اذا اخر عدد من برنامج الجزائرية ويكند، أي تسمى الجزائرية The End، التي عملنا فيها بكل روح وطنية عالية وبكل حرية وبكل احترام. أردنا خلالها أن نضحك على همومنا، أن نكشف عيوبنا، وأن نغطي ونعطي صورة حقة للجزائر وللجزائريين. شكرا لكل المواطنين والمواطنات على متابعتهم ووفائهم. شكرا لكل من شارك في تحضير هذا البرنامج. مروان بودياب، شكرا لعبد القادر الصوفي، شكرا لمريم بولعراس، شكرا لمنير بالعاشور، شكرا لعبد سمار، شكرا لجلال بوجمعة، لحنان بوجمعة، لعامر دراجي، لرابح توات، لسيهام قادي. شكرا لكم. سنلتقي في القريب إن شاء الله ببرنامج آخر دائما في قناة الجزائرية، قناة الحرية. سنلتقي ببرنامج آخر، ببرنامج بحلة جديدة بعدما نخرج إن شاء الله من برنامج شهر رمضان الذي كما تعرفون هو برنامج خاص جدا. سنلتقي في القريب العاجل في قناتكم الجزائرية بحلة جديدة، بضيوف كرام، بحرية وبمصداقية وباحترام لكل الجزائريين، باحترام للمواطن العادي، للمعارض، للمسؤول، من رئيس الجمهورية إلى الشعبي البسيط. نحترم الجميع ونؤكد أننا في خدمة هذا الوطن. شكرا ونعتذر إن
غلطنا في حق كش واحد، نعتذر إن قلنا حاجة بالك ما خممنا لهاش. يعطيكم الصحة. شكرا للجميع، شكرا للجزائرية، شكرا للجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'applaudis à mon tour. Merci beaucoup et bravo pour cette très belle émission en espérant qu'elle reviendra d'une façon ou d'une autre. Abdou Sommar, merci d'être avec nous. Merci Jamel, merci pour cette invitation et merci surtout pour le mouvement de solidarité qui a été exprimé par Anne-Marie Alibia, l'un des rares médias encore algériens, même si vous êtes encore à l'étranger, mais vous demeurez algérien, qui s'est solidarisé avec nous dès les premières heures de cette catastrophe qui s'est abattue sur nos têtes. En tout cas, nous aussi, nous vous remercions pour cette émission. J'espère que vous allez tenir bon et que vous allez pouvoir imposer, vous et vos collègues et vos confrères, imposer le retour de cette émission et qu'elle pourra se tenir malgré tout. Mais sinon, dites-nous comment ça s'est un peu passé. Qu'est-ce qu'on vous reproche en fait ? En fait, tout à l'heure, tu as bien parlé d'un communiqué qui est très clair. Le communiqué parle de dérives répétitives et de atteintes aux hauts symboles de l'État et aux responsables de l'État. Donc la charge, elle est très lourde. En fait, ils ne supportaient pas le contenu et la forme de notre émission, qui était satirique, mais qui demeurait respectueuse, qui avait un temps libre. On abordait tous les sujets, on ne roulait pas aucun clan, on attaquait un peu tout le monde dans les règles de l'art, dans le cadre de la loi. Et on parlait de toutes les affaires de corruption. Et moi, personnellement, je pense que ce qui les a dérangés davantage, c'est qu'on ramenait dans l'émission des documents à l'appui, on ramenait des pièces de conviction pour analyser les tenants et les aboutissants des détournements, des opérations de surfacturation, etc. Je pense que ce travail de fond a dérangé certaines chapelles politiques qui ne supportaient plus notre liberté de temps. C'est dommage, on se retrouve accusé de porter atteinte aux symboles de l'État. Ça me rappelle, ils ont fait de nous des terroristes. Ça me rappelle, moi, le vocabulaire des années 90. Je suis profondément attristé. Je te cache pas, Jamel, qu'on s'est effondré en larmes parce qu'on a décidé, contrairement à beaucoup d'autres Algériens, de quitter ce pays et d'aller faire leur vie ailleurs en s'enrichissant, etc. Nous, on avait pris le risque de rester et de se battre parce qu'on estimait qu'il ne peut pas y avoir un pays heureux sans une liberté d'expression. Et voilà ce qu'on récolte. On récolte des ministres qui prennent leur téléphone et qui appellent à la direction de la chaîne pour se plaindre contre nous, pour nous menacer, pour nous rappeler à l'ordre et pour nous fermer nos gueules parce que nous, simples jeunes de 30 ans ou de 25 ans, on leur a foutu la trouille. Mais Abdou, tu es journaliste, tu diriges un journal en site qui est très bien, qui carbure très bien, Algérie Focus, tu connais bien le Sérail. Tu imaginais que tu pouvais t'attaquer à la fille de Sellal, à la fille de Saadani, à leurs biens, en nommant leur adresse, le montant de leurs biens. Tu pensais qu'ils allaient ne rien faire ? Pour être tout à fait sincère avec toi, il faut remettre les choses dans leur contexte, jamais. Moi, je suis journaliste, je crois qu'on peut, et on doit, et on a pour obligation de faire de l'information libre et indépendante, que ce soit en Algérie, en Somalie ou un peu partout à travers le monde. Premièrement. Deuxièmement, moi j'ai rapporté et je me suis interrogé sur des informations écrites dans un livre qui est paru en France et qui est téléchargeable sur Internet et que des millions d'Algériens ont lu. Maintenant, si mes dirigeants voulaient démentir ou s'estimer insultés par ce livre, pourquoi ils n'ont pas attaqué les journalistes français auteurs de ce livre? Parce que ces journalistes s'appelaient Christophe Dubois ou Marie-Christine. Et comme il s'agit d'un simple Abdou Sommar, qui est un simple passeport algérien, qui est un simple mortel algérien, et contre lequel on peut tout faire, alors ils réagissent. Mais contre des journalistes français qui habitent à Paris et qui sont protégés par les autorités françaises, nos dirigeants ne montrent pas leurs muscles. Donc voilà, c'est même pas une question de liberté, de ne pas liberté, c'est à la fois une question d'honneur. Parce que moi, je leur ai permis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur la place publique des informations récoltées dans un livre, et quelque part, normalement, ces dirigeants, je leur ai offert la possibilité de se défendre. Malheureusement,
malheureusement, ils se croient tellement sacralisés qu'ils ont préféré nous fermer notre seul et unique espace d'expression. Et pendant ce temps-là, les Christophe Dubois et les Marie-Christine et les journalistes français, personne ne les touche, personne n'ose leur dire le moindre mot. C'est complètement Restez avec nous, Abdou Sammar. Marwan Boudiab, qui est journaliste à Al Jazairiya. Merci d'être avec nous, Marwan. Merci Jamal pour l'invitation. Je tiens tout d'abord à remercier aussi la chaîne de Al Jazairiya et son directeur parce que quand même il nous a donné 8 mois de liberté d'expression, un espace de liberté, il faut le dire. J'aimerais bien dire aussi que le Jazairiya Weekend n'a fait que redire les choses écrites dans le livre auquel nombreux Algériens ont témoigné. Alger Paris, une histoire passionnelle. Il n'y a eu ni insulte, ni atteinte à l'honneur des familles ou des régions algériens. Franchement, comment se fait-il qu'une autorité de régulation qui n'a pas de membres, qui n'a pas de règlement, qui n'a pas de charte d'éthique peut avertir une chaîne TV? C'est pas normal. Cela dit, ces chaînes, comme d'habitude, c'est clair comme d'habitude, le téléphone sonne, le ministre ordonne et les serviteurs exécutent. Mais Marwan Boudiab, vous imaginez que vous n'imaginez pas que ce machin de régulation est un peu comme le Conseil constitutionnel? Ça veut dire juste une façade institutionnelle, mais qui est là en fait pour faire le gendarme, pour rappeler les journalistes qui dépassent le cadre non dit à l'ordre. Et c'est ce qu'elle vient de faire en fait, cette commission, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je dis que c'est pas le gendarme, c'est beaucoup plus, c'est bien le terrorisme. Je peux dire ce mot-là, voilà. Ils ne peuvent pas accepter que des jeunes Algériens puissent parler librement. C'est impossible pour eux. Je dis à ces gens-là, libérez la liberté fera le reste. Voilà. Mais Marwan, le problème qu'on a remarqué, c'est que ce qui vraiment inquiète ce régime, plus que les radios, plus que les journaux, la presse écrite, plus que les livres qui sortent à gauche et à droite sur ce régime, c'est surtout les chaînes de télévision. Et c'est là qu'ils mettent le paquet et qu'ils surveillent de très près parce qu'ils savent que ces chaînes rentrent dans tous les foyers des Algériens et que ces chaînes peuvent faire du grand boulot. Et c'est ça que vous étiez en train de faire en fait. Et moi, personnellement, je me demande comment ils vous ont laissé travailler pendant 8 mois. Oui, c'est la question qui se pose. Moi aussi, je me demande comment. Je ne sais pas, mais avec le temps, on a eu beaucoup de public. Ça veut dire on a eu beaucoup d'audience. Et c'est là que ça gêne. Ça gêne à ces gens-là, qu'il y a beaucoup d'Algériens qui nous suivent chaque vendredi. Il y a des familles, des gens qui nous envoient des messages. Je suis avec ma femme en train de vous regarder. On regarde votre émission avec toute la famille. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Et eux, ils savent que là, c'est le danger. On est un danger pour eux. Oui. Moi, ils ne vous ont pas envoyé d'avertissement, Marwan, ils ne vous ont pas envoyé d'avertissement pendant ces 8 mois? Non, des insultes, mais je ne sais pas d'où ça vient. Des insultes à chaque fois, je mets ça sur Facebook, sur mon mail, j'ai toujours ça. Mais aussi, il y a des gens qui remercient, il y a des gens qui vraiment applaudissent ce qu'on fait et qui apprécient ça. Des insultes, on reçoit chaque jour. Je ne sais pas qui sont ces gens-là, mais je reçois chaque jour des insultes. Et j'ai les preuves sur mon Facebook, je garde toujours les messages. Restez avec nous, Marwan. Nous allons à présent recevoir Madame Assoul Zoubida, présidente de l'UCP. Madame Assoul, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, si Jamal. Merci à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, votre réaction de politicienne à cette affaire qui n'a été dénoncée par aucun député, par aucun parti à notre connaissance, c'est le calme plat, personne n'a vraiment réagi de façon politique à cette grave violation. Vous allez avoir la primauté de la position de l'UCP parce qu'on a fait un communiqué qu'on adresse à toute la presse écrite par rapport à ce qui s'est passé avec l'émission Mini Weekend de Jazairiya. Très bien. J'ai eu le privilège d'avoir été parmi les invités de cette émission et d'ailleurs sur ce plateau-là, le jour même de l'invitation, j'ai rendu hommage au talent de ces jeunes journalistes qui m'ont personnellement fait vraiment chaud
au cœur et qui font leur travail avec beaucoup de génie, beaucoup de sympathie et que énormément d'Algériens, des millions d'Algériens apprécient cette émission. Bon, le drame aujourd'hui en Algérie, c'est que je considère que on a encore des gens au pouvoir qui croient encore au XXIe siècle pouvoir museler les jeunes talents de journalistes ou des politiques ou de toutes les velléités qui essayent de procéder au changement en Algérie et qui se croient inspirés de recourir à des méthodes du passé à l'ère de la pensée unique. Franchement, recourir au téléphone par une autorité qui ne se limite qu'à son président, cette ARAV, l'agence de régulation de l'audiovisuel, qui se résume à son président, qui utilise le téléphone, franchement, on ne peut pas être fier d'un tel comportement qui vient du pouvoir. Donc aujourd'hui, la position de l'UCP, il ne peut que condamner vivement cette atteinte d'abord au droit de l'expression, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression qui sont consacrées par la Constitution. Et on ne peut pas comprendre comment ce pouvoir qui dit et prétend une chose et son contraire. Au moment où on vous parle de démocratie, au moment où on vous parle de la liberté d'expression, où on se targue devant l'opinion publique internationale que l'Algérie est un pays démocratique, voilà, on est rappelé et à par part la condamner, réalité Madame, des réflexes du pouvoir. De pouvoir et de croire pouvoir encore museler ces jeunes talents. Madame Assoul, à part condamner, c'est très méritoire de votre part, de votre formation, de la part de votre formation, quelles actions pourriez-vous mener contre ça, justement, au niveau parlementaire, par exemple ? Écoutez, malheureusement, comme vous le savez, nous, l'UCP, on n'est pas représenté au Parlement, mais il faut d'abord commencer, chacun de nous doit se positionner, parce qu'aujourd'hui, c'est le Jazaïria et c'est l'émission Minuit, demain, on ne sait pas, ça sera autour de qui. Donc, le principe en lui-même, on commence d'abord par condamner vivement cette attitude des pouvoirs publics, de les rappeler à leur propre déclaration et à leur propre programme qui disent et prétendent que l'Algérie est un état de droit et de leur dire là vous êtes en train de piétiner les droits les plus élémentaires de la presse. Et par la suite, bien sûr, nous, on ne manquera pas de prendre attache avec toutes ce soit des formations politiques ou les individualités ou les intellectuels qui, justement, comptent faire une action pour dire halte à ce pouvoir qui finalement n'a pas de limite, merci. Qui touche à une des fondations de la démocratie, qui est la liberté d'expression et la liberté de la presse. Merci Madame Assoul. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdou Sammar, il nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez l'antenne pour parler à vos téléspectateurs, à ceux qui vous suivez habituellement. Et puis nous donnerons la parole à Marouane Boudiab. Moi, je tiens d'abord à leur dire que de croire en notre sincérité, nous avons tout fait pour préserver notre liberté. On s'excuse peut-être si on vous a choqué par les larmes que nous avons versées à la fin de l'émission hier, mais on n'a pas pu se retenir. On est des êtres humains. On nous a pris que la chose qui nous est la plus chère dans la vie, c'est-à-dire cette liberté. La liberté qui nous permettait chaque vendredi soir de communiquer avec vous, de vous donner une information vérifiée, confirmée, de questionner nos dirigeants, de les confronter à des faits, de leur demander des explications, ce qui est encore le b.a.-ba du travail journalistique et du travail démocratique. On vous promet de continuer à se battre dans les règles de l'art et en respectant la loi. On n'a jamais été dehors la loi, on n'a jamais voulu mettre ou porter atteinte au symbole de quoi que ce soit. J'ai jamais voulu insulter la fille de monsieur Séné, contrairement à ce qui a été dit ou contrairement à ce que croit ce monsieur. Je me suis interrogé sur une information rapportée, confirmée, et j'estime qu'il est de mon droit de demander des explications à mes dirigeants en restant dans le cadre de la loi. Franchement,
Là, je suis complètement bouleversé. Je vous dis la vérité, je suis très malade. Je suis malade pour ce pays qui ne veut pas avancer. Et je suis malade pour ce régime qui lutte contre sa propre jeunesse et qui se trompe de combat. Qui vraiment se trompe de combat. Et j'appelle vraiment l'opinion publique à épouser notre cause, qui est la liberté d'expression, parce que sans notre liberté, il n'y aura pas de votre liberté. Merci, merci Abdou Sammar. Marwan Boudiab, pouvez vous exprimer à vos téléspectateurs habituels qui sont aussi les nôtres. Oui, je viens de dire une chose, que à part votre chaîne, eh bien, Journal Watan, aucune chaîne ou bien aucun journal n'a parlé de nous. Je ne sais pas, est-ce que ça ne regarde pas ces chaînes-là? Est-ce qu'ils ne sont pas journalistes, eux? Un jour, ça sera leur tour. Voilà. Et je tiens à remercier aussi tous les Facebookers parce que les gens de Facebook, c'est eux qui l'ont soutenu. Et merci à tout le monde. Voilà. Et merci à vous, merci à Zobida Assoul, et merci à Abdou Sammar, Mustafa qui s'assied, tous les membres de Jazairi Weekend, Hanan qui s'assied, tout le monde. Voilà. Marwan, avant que vous ne partiez, et Abdou Sammar aussi, je voulais vous dire que la chaîne El Magharibia va vous inviter aussi fréquemment que possible, sauf si vous ne pourrez pas. Nous allons vous inviter, mais alors presque tous les jours. Comme ça, nous allons contourner ce blackout qu'on tente de mettre sur votre parole et sur votre courage. Nous serons là pour vous permettre de vous exprimer. Ça, il ne tient qu'à vous de nous faire signe et nous vous inviterons toujours avec grand plaisir. Madame Assoul, un dernier mot avant de nous quitter? Oui, absolument. Je voudrais apporter l'UCP en tant que parti apporte son soutien indéfectible à toute l'équipe de Mini Weekend, à sa tête Mustafa Kissassi, toute l'équipe, Marwan, Abdou, tous les jeunes comédiens, les jeunes artistes que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont formidables. Et puis de dire que en fait l'attitude des pouvoirs, c'est une attitude en fait qui porte beaucoup plus préjudice au pouvoir qu'à cette jeune équipe, et je leur dis bon courage, il ne faut pas désespérer, il faut continuer, le combat continue, c'est ça la démocratie, on n'a rien pour rien, mais moi j'ai confiance, toutes les bonnes volontés, tous les Algériens qui refusent le dictat de la pensée unique, de la répression, seront là aux côtés de l'équipe de Mini Weekend. Merci beaucoup Madame Assoul, bravo les jeunes et merci beaucoup. En espérant que vous pourrez continuer à aller de l'avant. J'espère aussi que nos confrères seront à vos côtés et qu'ils se dresseront à vos côtés, même si leurs directions ne sont pas de cet avis. Merci beaucoup. Salam alaikum.